Aujourd'hui, la France ne dispose pas du cadre juridique lui permettant de restituer les avoirs qu'elle confisquerait dans le cadre des affaires des biens mal acquis. Et c'est une situation injuste et immorale. La France a laissé pendant des années des dirigeants étrangers ou des personnes de leur entourage acquérir sur le territoire français des biens mobiliers ou immobiliers avec de l'argent sale, c'est-à-dire de l'argent détourné ou de l'argent issu de la corruption. À titre d'exemple, l'oncle de Bachar al-Assad vient d'être renvoyé devant le tribunal correctionnel. Il est suspecté de s'être frauduleusement bâti un patrimoine immobilier en France d'une valeur de plus de 90 millions d'euros. Pour un autre exemple, Théodorine Nguema Obiang, le fils du président de la Guinée équatoriale, a été condamné en 2017 par la justice française et tous ses biens présents sur le territoire français ont été confisqués. Il a fait appel, mais si la décision devait être confirmée, on parle de 150 millions d'euros. 150 millions d'euros, pour un pays comme la Guinée équatoriale, c'est une somme colossale. C'est plus que ce que la Guinée équatoriale avait alloué au budget de la santé en 2011. Ça correspondrait par exemple à vacciner 4 millions d'enfants, dans un pays présentant les taux de vaccination les plus faibles. À titre d'exemple, la Suisse, qui a une expérience de 30 ans en matière de restitution, nous montre qu'à chaque fois que la restitution s'est faite de manière opaque ou que la société civile locale n'a pas été incluse, la restitution s'est soldée par un échec ou a été fortement critiquée. Transparency France continuera à travailler avec tous les acteurs concernés pour trouver les meilleurs moyens de restituer ces sommes considérables aux populations victimes de manière transparente et en coopération avec la société civile locale.